beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Bonjour. Linda. Linda, maintenant, c'est le moment des enfants. Oui. Un moment que je chéris particulièrement. Linda, vous pouvez nous dire concupiscence? Concupiscence. Elle est charmante. J'ai un invité de marque aujourd'hui, un invité d'une droiture exceptionnelle, un chanteur que j'apprécie particulièrement. J'ai nommé Serge Gainsbourg. Bonjour Serge, tu vas bien? Sushi. Tu es content que de jeunes talents interprètent tes chansons? Sushi. Bon. Et maintenant, tout de suite, nos invités de marque, les enfants. Non, c'est pas ton tour, c'est pas ton tour. Viens là. Viens ici. Je vais baisser le micro. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Vladimir. 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 Oui. Tu vas à l'école, Vladimir? Non. Tu fais un sport, Vladimir? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? La bosque. Tu peux nous montrer ce que tu sais faire? C'est bien. Bon, Vladimir. Vladimir, merci. Vladimir, qu'est-ce que tu vas nous chanter de Serge Gainsbourg? Une chanson? On t'écoute? Ouais. Allez, tu chantes pas. La Benedetta d'extrait des postes de la noire. Attention, je suis bruit de péter, j'ai pris jamais les conneries pareilles. Oh, super, c'est une petite... Non, c'est pas votre tour, vous rentrez à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Caroline. Et ton nom, c'est quoi? Edernalier. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est escroc. Il est là dans la salle? Non, il est pas là. Ta maman, elle est là? Oui, là-bas. Elle est où? Tu peux me la montrer? Là-bas. Là-bas. Et ton papa, il est pas là? Non, mon vrai papa, il est là, mais il est pas là. Bah, il est où alors? C'est toi. Tu peux m'en montrer ta maman? Là-bas. Oh, bonjour Geneviève. Mais ça, c'est ta faute, parce qu'il y a 5 ans, hein. T'avais emmené maman sur la plage pour manger des pas- crêpes. bon, Et tu- puis alors bon, bon, oui, d'accord, hein, bon. alors bon. C'est pas votre tour. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Philippe. Tu aimes ton prénom? Non. Comment t'aurais voulu t'appeler? Hélène. Qu'est-ce qu'on te fait à manger à la maison? Des nouilles. Et sinon, qu'est-ce qu'on te fait encore? Des nouilles. Tu voudrais pas manger des frites? On te fait pas des frites, t'es sûr? Si, avec des nouilles. Des nouilles encore. Dis donc, tu vas à l'école? Oh oui. Tu dois avoir plein de copines. Oh non, pas des copines. Tu as des copains? Oui, Il y en a beaucoup. un. Comment ils s'appellent? Charles. Mais moi, je l'appelle Chatounet. C'est qui là sur le t-shirt que tu as? C'est Charles. Oui, et celui qui a fait un bisou, c'est toi. Dis donc, ton papa est dans la salle? Oui. Tu peux me le montrer? Oh oui. Tu vois, le monsieur avec le costume saumon, avec la gourmette en or et qui sent bon. Eh ben, c'est le gros kebab à côté. Et ta maman, c'est la dame qui est à côté du gros kebab? Ah non, c'est pas ma maman. Ma maman, c'est le monsieur avec le costume saumon et la gourmette en or. Tu étais sage à l'école? Oh oui. Tu étais très 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 sage? Oui, oui, oui. Alors je vais te faire une bise. Bon bah alors on t'écoute. Hein? Oui.
Ma petite geekette sort de ma braguette, je pisse et je pète en montant chiquette. Moralité, eau et gaz à tous les étages. Qu'est-ce que tu penses de cette chanson, Serge? Ceci. Oui, d'accord. On me donne une note, peut-être. Une note? Oui, d'accord. 5, 0, 7. Oui, Osuma. Non, c'est pas votre tour. Voilà. Tiens. Oh, mais tu es une grande fille. Quel âge tu as? 3 ans. Ouais. Tu vas à l'école? Oui. Ton papa, il est dans la salle? Oui. Ta maman aussi? Oui. C'est pas un peu bêta par hasard? Ah oui. Tu aimes Serge Gainsbourg? Oui. Dis donc, comment tu t'appelles? Oui. Maman. Comment tu t'appelles? Jane. Jane? Ah, c'est un joli prénom, ça, Jane. Pour moi, c'est... Maintenant, c'est à toi. Ah, quand même! Alors, comment tu t'appelles? Madame Chambier, Quel âge tu as? 32 ans et ça fait une demi-heure que j'essaie de vous expliquer que c'est pas pour cette émission que je suis venue, moi c'est pour Incroyable mais vrai, on m'a connu là! Parce que t'es jeune, toi. Oh bah ouais. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai l'âge qu'avait Rimbaud, 9 ans avant d'écrire Le bateau ivre. Ah bon? Alors tu as 9 ans? Voilà, oui. Ah bah c'est bien, oui. Et toi, t'as quel âge? Ah bah moi, pareil. Ah, t'as 9 ans aussi? Ouais. T'es un peu fatigué toi en ce moment? Ouais. Hein? Et toi aussi, t'as l'air fatigué. Je Ouais. Moi, t'as vu les cernes que tu te payes, là? Non mais ça c'est parce que hier, avant de me coucher, j'ai fait un petit peu de lecture. J'ai relu Les Rougon-Macquart, 20 volumes. Tu les avais pas lus déjà? Si, je les avais déjà lus, mais là c'était la traduction russe. Ah ouais, c'est dur. Et je connaissais pas le russe hier. T'avais jamais fait de russe? Non mais j'ai appris hier soir. Ouais. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Oh ben en ce moment, je continue mes études à la Sorbonne. Ah bon? Oui. T'es à la Sorbonne? Oui. C'est bien? Oh bah tu sais, donner des cours devant 300 élèves, c'est pas évident, hein. Même quand on est surdoué. Ouais. Puis quand ta maman vient te chercher à la fin des cours, c'est la honte, hein? Ah ouais. C'est la honte. C'est pas... Enfin, je lui donne la main quand même. Oui. Ah, C'est dur d'être surdoué, hein? comme vous dites, oui. Mais toi, on s'est rendu compte quand que tu étais surdoué? Ah bah moi, c'est à la naissance, moi. Ah bon? Ouais. Ouais, j'étais prématuré. Ah bon? Alors on m'a mis dans une couveuse. Oui. La couveuse est tombée en panne. Ah bon? Et alors? Ben, je l'ai réparée. C'est vraiment dégueulasse, hein? T'en fous partout, là. peut être- Et toi, comment ils ont su que t'étais surdoué, toi? Ben moi, c'est quand j'ai fait la visite avec les psychologues. Ah ouais. Oui. Fais les tests. Oui, j'ai fait les tests et Et tout. alors? Oui. Ben, il y en a un, il a attrapé une dépression nerveuse. Oh là. Et puis les deux autres, ils se sont recyclés. Ils gardent des moutons en Ardèche. Ah, c'est dur, hein? Oui. Mais enfin, ça, c'est parce que moi, je suis un cas très troublant. Ouais, mais je suis quand même troublant aussi, hein. Non, je suis un cas très troublant, plus troublant que toi. Je suis plus troublant que toi, moi. Je suis plus troublant que toi, moi. Marabout, Bout de ficelle, celluloïde, idéologie, gymnosophiste, fistuline, Lynn Renault. perdu. Mais- Bah non, alors. Ah oui, des conneries à la télé que je Ah bah regarde. oui, mais ça, c'est parce que tu regardes trop souvent la télévision. Ouais. Bon, allez, maintenant c'est terminé. Je vais poster ma lettre. Oui, pour le Père Noël. Mais dis donc, tu crois qu'on n'est pas un petit peu en retard, là, pour le Père Noël? Oh, bah tu sais, on est des ans en avance sur notre âge, alors Ouais, c'est ouais, une ouais. moyenne, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as commandé, toi, pour le Père Noël? Alors moi j'ai commandé une panoplie de Zorro. Une panoplie de Zorro? Oui, Zorro puissance 10. Ah bon, c'est bien. Et toi? Eh ben moi, j'ai commandé un microscope à rayon laser pour l'étude des mouvements sinusoïdaux en milieu aquatique. Oh, c'est bien ça. C'est bien fait. Oui. Mais j'ai pris aussi un nounours en peluche. Oui. Ah bon, pourquoi? Bah pour rassurer mes parents parce qu'ils s'inquiètent quand même. Ah ouais, en ce moment, ouais. Tu sais Allez, ce que c'est. on y va. Pam, 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 pam.
Bonsoir. Bonsoir, des chiffres et des lettres ce soir, comme d'habitude. Depuis 4 semaines, Jean-Claude. Salut, ça va? Très bien. Ça va de nouveau? Dis donc, c'était bon hier, ça. Je sais Oui, pas. restaurant super. Hein. Tu penses au chèque à la fin du spectacle. Oui, pas de problème. Et un nouveau, Patrick Briffin. Bonsoir. On commence tout de suite par Jean-Claude. Les lettres. Ok. Consonne, S. voyelle. Ah, non, là c'est à moi, là, c'est chacun son tour. J'ai vu l'émission à la télé. Non, mais à partir de ce soir, ça a changé. Ok. Où on était là? S. S, alors, Voyelle. voyelle. O. Saut, un saut. Non, Max, c'est pas le moment. Ah bon? Voyelle, Alors, U. consonne, Et. voyelle, O. consonne, voyelle, voyelle, E. et consonne. Consonne. Soudoyer. Eh bien, le temps est dépassé. Jean-Claude. Eh bien, Soudoyer. soudoyer. Voilà, soudoyer. bravo. Merci. Max, soudoyer. Ah oui, pardon. Non, AS, hein, pas AC. Ah bon, c'est CD, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ce soudoyer? Bon, Max. Bah, écoutez, je trouve pas. Oui, ben, vous présentez votre invité, peut-être Oui, volontiers, je vous présente Janine. Dites bonjour, Janine. Bonjour, maman. Vous venez d'où, Janine? De Vierzon, 7 lettres. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. 1 plus 1, 2, le compte est bon. Vous n'avez pas le trac, Janine? Ah si, j'ai le trac, mais vous m'avez dit que vous me tiendrez la main. Voilà. Ah non, la main, c'est tout la main. Il est libre, Max. Mais tout de même. Bien, on y va maintenant. C'est le tour, bien sûr, des lettres. C'est le tour toujours de Jean-Claude. Ah non, alors là, c'est chacun son Non, tour. mais à j'ai vu partir la de ce télé. soir, ça a changé. Allons-y, Jean-Claude. Consonne, K. consonne, W. consonne, Z. consonne, R. consonne, X. consonne, Z. et consonne. R. Bon, ben, le temps est dépassé. Alors, Jean-Claude, combien de lettres 4 lettres. Ah, 5 lettres, moi j'ai trouvé 5 lettres. Quoi Gatsbluk. Gatsbluk, c'est 5 lettres. Max, Gatsbluk. Janine? Moi, j'avais trouvé Żerlewski. Oui. Ça veut dire soudoyer en polonais. J'avais Chris Bleu, mais pas au pluriel, alors. Alors, je suis désolé. Là. soudoyer, Oui. action de celui qui soudoie, n'est-ce pas? Et je me permets Oui. une référence historique. Au XIIe siècle, sous Napoléon II, les paysans soudoyaient le Seigneur. Merci. Eh bien, maintenant, c'est 10 partout. Ben, bravo, Patrick Briffin. Jean-Claude, réveille-toi. Et maintenant, c'est le tour des chiffres. Ah, m'en va être peinard. C'est le tour des chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Le tour des chiffres, bien sûr, c'est le tour de Jean. Première. Sûr? Première, oui. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première en partant du bas. Mais en partant. Première. Voilà, et deuxième. Voilà. 0, 0, 0, 0, 2, 1. Tu veux pas m'aider pour les roulettes, là? Non, moi je suis pas payé. Ah ben moi je peux... 3. 2 secondes. 30 secondes. 1 seconde. 20 secondes. Le compte est bon. Jean-Claude. 2. Ah, moi j'ai trouvé 3. Oui. Oui, on vous écoute.
Alors je vous écoute. Alors, 0 puissance 0. 0 puissance 0 égale 1. Très bien. Moins 0 Moins 0 égale toujours 1. égale 1. Moins 0 puissance 0. Moins 0 puissance 0. C'est-à-dire 1 moins 1 égale 0. C'est-à-dire 1 moins 1 égale 0, oui. 2 plus 1 égale 2 3. plus 1. Voilà. Oui, c'est bien. Il y avait plus simple. 2 plus 1 égale 3. Bravo. Eh bien, les chiffres et les lettres. Patrice, Oui. pour soudoyer, on avait également sous-logé ou sous-payé. Ah oui, d'accord. À ce Très bien. propos d'ailleurs, Oui, non, on en parlera tout à l'heure. Hein. Bien, les chiffres et les lettres ce soir se terminent sur la victoire d'un candidat très sympathique, Patrick Griffin. Vous dînez à la maison ce soir? Oui, mais vous avez même droit aux cadeaux. Ah, les cadeaux, là, c'est pour le perdant, les cadeaux. Non, mais à partir de ce soir, ça a changé. Hein. Napoléon est né à Bethléem. En Galilée. Napoléon, Galilée, On va plus s'amuser. Hein. Ça va être triste, ça va être triste, vachement. Napoléon est né dans une île. La Corse. Ça va. Ça va, On a compris. C'est l'accord, je sais pas, c'est bon. Il est né un 15 août, en plein embouteillage. Commissaire Broussard, suivez-moi. Doucement, Dominique, doucement, Dominique. Qu'est-ce qu'on fait vite? L'accouchement fut difficile et en effet, il était né avec le chapeau sur la tête. Doucement, Dominique, doucement, Dominique. Les années passent. Napoléon monte sur le continent. Il assiste au grand moment de l'histoire. Exemple, la Révolution française. Mais qui êtes-vous, braves gens? Les sans-culottes. Qui es-tu, brave homme? J'étais le roi de France, Louis XVI. Et toi, belle dame, qui es-tu? Madame sans gêne. Oh, bah 18h. La royauté est terminée et il va prendre la France en main. C'est moi, Marianne. Oui, bon, ben, on verra plus tard. Un jour, se promenant dans les Tuileries, il rencontre Joséphine. Oh, qu'il est mignon ce petit, je me le ferais bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Doudou de Beauharnais. Et je t'appelle Joséphine. Pourquoi ris-tu? Parce que j'ai une copine qui s'appelle aussi Joséphine. Joséphine comment? Joséphine Baker. Je connais pas. Bien, Doudou. Mais les années repassent. Et les rapports du couple se dégradent. Ah là 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 là. Écoute Doudou, écoute petit Léo, y en a marre, t'es toujours en train de guerroyer à droite, à gauche, on ne te voit jamais à la maison. Les batailles m'attendent, les victoires m'appellent. Bon, moi je vais au marché chercher des bananes. Les grandes batailles se succèdent. Marengo. À Austerlitz, le soleil brille. À Hello, il brille aussi. Hello, le soleil brille, brille, brille. Et à Wagram, ce fut l'apogée de l'Empire. Incroyable, mais... Ouais. Au cours de ces grandes batailles, de grands maréchaux s'illustrent. Maréchal Ney. Présent. Maréchal MacDonald. Qu'est-ce qu'on dit? Un micmac ou une superfète? Eh bien, chérie. Eh ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Maréchal Foch. Mais non, les mecs, c'est pas là. Oh merde, allez au turbin. Maréchal Lannes.
Soldat, je suis content de vous. Non. Non? Alors on se casse. Entre-temps, il rencontre Marie Waleszka. Non, lèche Valeshka. Tu viens, chérie, on va faire Solidarnochka dans la tasse. Union d'où naquit l'aiglon. Entre-temps, la Russie l'appelle. Oh Georges! Ouais, je suis le conseiller de la Russie, alors. Que penses-tu de la retraite? La retraite, laquelle? Celle de 60 ans? Mais non, la retraite de Russie. Crois-tu que nous allons y laisser beaucoup d'âmes? Ben, tu me diras, s'ils passent tous l'arme à gauche, c'est bon pour les municipales. Hein. Pendant la retraite, un soldat raconte. Engagez-vous, qu'il disait. Sans blague, moi je mets les gels. Puis, ce fut Waterloo. Chef, une fois, il y a le soldat mannequin qui pisse partout, là. T'inquiète pas, on a la frite. Mais oui, mais il fait fondre la neige, alors. Napoléon, sur la fin, se reconvertit et s'installe à Sainte-Hélène. Par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors, voyez ça. Oh, c'est ravissant. Oh, que c'est beau. Oh, c'est splendide. Mais la race des Napoléons n'est pas morte. Napoléon ne sort pas grandi de cet intermède. Merci d'avoir suivi avec nous cet apéritif du sourire. Bonsoir, à demain. Jeanne d'Arc est née à Fasolla. Mais non, Don Rémy. À Domrémy. Après un stage au bois de Boulogne, elle passe rapidement son CAP de bergère et coule une jeunesse paisible dans les verts pâturages lorrains. Bon, les moutons, s'il vous plaît. Les moutons. Ah bah oui, les moutons. Non, on va pas faire les moutons. Mais les moutons, les pâturages. Il y a ma mère dans la salle. Allez, les moutons, vous faites les On a moutons. tout fait, c'est pas possible. Allez. On va faire un sémission. Allez, à quatre pattes. Faire le bruit. Oui, oui. Mâle ou femelle? Et nous retrouvons Jeanne d'Arc plus belle que jamais. Bonjour les moutons. Salut, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous êtes déjà une star. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous faites avec la laine de vos moutons? Bah, je tricote des pulls. Jeanne d'Arc, c'est le moment de ton hit parade. Oh, et il parade. Hit parade. Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what? Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what? Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what you want. Mais ce jour ne fut pas un jour comme les autres. Sa radio se brouilla. Oh, cassé. Radio Paris hier, Radio Paris hier, Radio Paris est anglais. Elle entendit des voix. Paris, martyrisé, Orléans, occupé, mais Rouen, libéré, Jeanne d'Arc va bouter les Anglais hors de France. Oui, je vais brouter les Anglais en... C'était Charles Gabriel qui l'appelait. Affolée, elle réunit un attelage de fortune et court au village. Vite, l'attelage. Ah, bonjour, bonjour. C'est dingue. J'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Ça y est, tu l'as perdu? Maintenant, qu'est-ce que tu racontes? J'entends des voix. Faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Faut que t'ailles brouter les Anglais hors de France? Ça y est, ça recommence. Mais non, c'est moins banal. Ah, bon, bonjour, Marc. Ça va? Bon, vous deux, allez bosser, n'écoutez pas cette conne. Toi, si tu veux pas bosser pour moi, tu restes touté. Personne, il veut me croire. Incomprise de tous, elle prend le TGV
et fonce à Chinon au château de Charles VII. Écoutez, s'il vous plaît. Dites donc, c'est incroyable, mais j'entends des voix, faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. C'est ça, ouais, des voies ferrées, non? Non, des voies électorales, c'est normal. Personne n'y veut me croire. Elle arrive au château du roi. Bonjour, fier hallebardier. Faut que j'aille voir le roi parce qu'il faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Impossible, on est en grève. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Pense pas. Tu sais te servir du mégaphone? Ouais, fais-le. Camarades hallebardiers, assemblée générale à 10h dans le grand réfectoire. N'oubliez pas vos cartes de cantine. Merci. Oh, bah v'là que ça me reprend. J'entends encore des voix. Je vais utiliser un stratagème. Oh, la jolie girafe. Ah, il doit y avoir un nid. Ça marche toujours. Elle savait déjouer tous les pièges. Bonjour, ô mon roi. Dites-moi, j'ai entendu des voix, faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez besoin d'accessoires? Oui, ben, il me faudrait une armure. Oui, Jean-Claude, une armure. C'est froid. Non, je n'y crois pas. Bon, et maintenant tu te casses, on va brouter les Anglais hors de France, tu discutes pas. Allez, salut, casse. Elle se fait encercler. Mais pour chasser les Anglais, elle usa d'un nouveau stratagème. Ah, il est 5 heures. Oh my God, it's tea time. Yes. Oh yeah, come on. Ils sont cons, ces Anglais. Trahie par les siens et par son roi, elle est arrêtée. T'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là dans la nuit? Bah, je vais brouter les Anglais hors de France. Alors on se déguise, c'est Mardi Gras? Bah, puisque je vous dis que je suis Jeanne d'Arc. C'est ça, et moi je suis Napoléon, et lui c'est Philippe Bouvard. Allez, on t'emmène. Elle est jugée par le clergé que préside le tristement célèbre évêque Cochon. C'est vous, Cochon? Ah non, moi c'est Anicet-le-Port. Bah alors. Bonjour. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, faut que j'aille brouter les Anglais. Évêque Cochon, que pensez-vous de la situation? Pensez-vous qu'elle est coupable? Huissier. Attendu que le jury ici présent a reconnu coupable de sorcellerie la prévenue répondant au patronyme de Jeanne d'Arc, habitant 18 rue de la Chapelle à Don-Rémy. Attendu que le crime de sorcellerie est passible de la peine de mort. Jeanne d'Arc sera condamnée, soit être punie par le bûcher, soit écouter un disque de Mireille Mathieu 450 fois. Que choisissez-vous? Brûlez-moi! Oh, bah c'est le bourreau Marcel. Un briquet, s'il vous plaît. Merci. Allez, vas-y, Marcel, chauffe. Voilà. Vous connaissez Michael est de retour? Oh oui, chanson d'amitié et d'amour. On y va. 3, 4. Michael est de retour. Alléluia. Bah, qu'est-ce que vous faites? Et alors? À quoi ça sert que du creux et se des carcades? Si tu m'attrapes, tu me baises. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Allez, viens. Non, j'ai plus envie. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Oh, toi, tu sais, toi, eh ben, toi, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Et en plus, où il faut, hein. Allez, embrasse-moi donc, là. Bah, embrasse-moi, quoi. Bah, tu veux ou tu veux pas? Moi, je veux pas. Ah, tu veux que je te dise? Toi, t'en fous plein la vue, hein? T'as de beaux enjoliveurs, tu sais. Roule-moi une gamelle.
t'en fous plein la gueule aussi. Alors ma chérie, tu me reconnais? C'est moi ta couleur, ton chocolat, ton caramel mou, ton eau doudou sucré. Allez ma chérie, viens dans ma case. Tu sais que t'as de belles rébanes, toi. C'est pas des rébans, c'est mes narines. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Oui, d'accord, mais pas ici. Tu veux que je te mette un 10? T'as de beaux yeux, tu sais. Chérie, c'est quoi ton groupe sanguin? Au plus. Ok, c'est bon. T'as de beaux yeux, tu sais. Bah comment tu sais, parce que je savais pas vu, T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Tiens, il est minuit. Vous êtes sûr? Ah oui, il est minuit. Tu veux quand même le garder parce qu'il a un petit rhume. Je vais lui mettre l'écharpe comme ça il l'attrapera pas. Ah ouais, d'accord. Comment tu t'appelles? Caroline. Moi je m'appelle Lim. Ah ouais. Je peux te faire un bisou? Ah oui. Oui. Attends. Est-ce que je peux me marier avec toi? C'est toi. C'est quand le papa il est avec la maman? Oh, bah moi ils sont pas mariés, mon papa, maman. Ah, bah, comment ils font alors? Je suis là. Je vais te montrer dans le bac à sable alors. Ah, les petites femmes de Paris, toutes les mêmes. Coucou, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, vous avez les jolis pieds comme la cigogne, hein? Vous avez les 2 jolis ballons d'Alsace, hein? Vous avez la tête de poupoule, hein? Et mon cul, c'est du poulet. Pecernate, ciupenate, mezzogiorno, mezzodire, mio amore, che te tomate di Pietro di Roma, perché sto patà. È pericoloso sporgersi, eh? Hello, darling. I love you. You love me? I want to kiss you. Okay? Yeah, I got it. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Moi c'est terminé, moi les nanas. Bah, moi c'est pareil, hein, moi vraiment, c'est t'as rien à foutre. vraiment terminé, tu vois. Je te jure, c'est vrai. Non, mais enfin. Excusez-moi les filles, j'ai affaire. Ah, c'est dingue ça. Allez, viens, Georges et Maurice. E poi
approchez les militaires. Des lots, des affaires pendant les grandes chaleurs. L'armement est à l'intérieur. Approchez. Pour la petite dame, qu'est-ce que ça sera? Oh, pardon, messieurs. S'il vous plaît, mon ami. Voilà, je vous présente, monsieur est un attaché culturel militaire d'ambassade et il aimerait, c'est un grand pays ami et il aimerait beaucoup que, vous comprenez, ils ont des problèmes à leurs frontières, maintenir l'ordre alors... Mais monsieur a frappé à la bonne porte. Je n'ai pas frappé à la porte. Elle s'est ouverte toute seule quand je suis entré. C'est une image, c'est une image. Ah, c'est une image. Qu'est-ce que vous avez à proposer à monsieur? Eh bien, tout dépend. Est-ce que vous avez besoin de, je sais pas, pour une petite guéguerre, pour une répression, une guérilla urbaine, armée des maquisards, ou alors génocide, massacre, guerre atomique, début de guerre mondiale. Enfin, la maison peut tout vous fournir. Dites-moi. Oui. Il est très bien. Il est très bien, oui. Écoutez, dans mon pays, c'est un conflit larvé. Vous comprenez? Conflit larvé. Petit conflit. Dis bien ça. Oui. Mais je voudrais frapper un grand coup. N'est-ce pas? Oui. Alors, je voudrais savoir si vous avez des exocettes. Vous avez les exocettes? Monsieur l'attaché culturel d'ambassade, je m'excuse, mais votre pays n'a pas de marine, alors l'exocète... Ah, ça c'est vrai, mais là, dans le catalogue, j'ai vu dans les exocettes. Je sais très bien. Mais dites-moi, ça fera bien dans le bureau du président? Oh bah oui, pourquoi alors nous disons donc 12 exocettes spéciales marines, emballées, c'est pesé. Attendez, dites-moi, 12. Ça fait un peu beaucoup, peut-être. Mais non, vous savez, nous, chez nous, c'est comme les œufs de la ferme, le 13e est gratuit. Allez, notez, là. Dites-moi, dans le catalogue, là. Oui, il est beau, oui. On n'avait pas d'avion? Ah non, nous n'avons pas d'avion, mais je peux vous communiquer le numéro de monsieur Marcel. D'accord, Marcel, vous le dites. Dites-moi, aussi dans le catalogue, là, j'ai vu, là, il est beau, le bazooka, là. Le bazooka, boum! Quel choix, vous faites le bon choix. Oui, il est joli. C'est notre dernier modèle, vous savez, alors je ne vous raconte pas, vous savez, 30 cm de blindage, ça peut percer avec la charge creuse, avec un viseur à infrarouge, on peut tuer la nuit, c'est un plaisir. La nuit? Super. Déjà que nos hommes, on les voit pas, c'est super. Et le maniement est très simple, monsieur le conseiller. C'est le principe du suppositoire. Vous introduisez et fini, c'est fini, Écoutez, je suis très intéressé, mais le problème c'est que la couleur ne me plaît pas. Écoutez, on les repeindra à la main si vous voulez. Regardez-moi on va les repeindre rose, vert, bleu, jaune, comme vous voulez. Oui, mais attendez. D'accord, si vous voulez, mais ce qu'il me faudrait, c'est les initiales du président. Il sera flatté, le président. Des clous, oui. Les initiales gravées sur le bazooka, des clous, oui. Alors pourquoi pas des paillettes sur les exocettes, hein? Et puis la stéréo, la moquette dans les chars d'assaut, là-bas. Vous savez, c'est un gros marché. Alors si vous le ratez, vous... Alors, nous disons donc 10 bazookas. 30 bazookas. 2 caisses de 50 bazookas. Voilà, c'est très bien comme ça, voilà. Monsieur le conseiller, si vous voulez me prêter... Mais dis donc, je te prête rien du tout, toi. Non, mais je Qu'est-ce qu'il raconte, là? Me prêter une oreille attentive. Une image. Juste une oreille, alors, hein? Une image. Je voulais vous présenter notre nouveauté. C'est une arme très propre pour une guerre à visage humain. C'est une bombe, vous voyez. Elle détruit les gens et elle épargne les girafes. Ah, super. J'achète. Mais dites-moi, j'ai vu aussi dans le catalogue, là, je voudrais 12 chars, n'est-ce pas? Avec la grande antenne, hein? Et en prime, la queue du tigre qui pend. Ah non! Commencez! Non! Pourquoi pas des décalcomanies aussi? Ah oui, les décalcomanies, je vais les coller sur les chars moi-même. Mettez-moi 12 boîtes de décalcomanie. 12 boîtes de décalcomanie. Ah oui, le catalogue, il est beau, là, il est bien, très bien. Oui. Vous avez fini, c'est tout ce qu'il vous faut, non? Ben, je crois que oui. Oui, vous n'avez plus besoin de... Attendez, il y a peut-être un problème, je voudrais savoir... Au niveau de l'entretien, du service après-vente. Aucun problème. Ah oui, après-vente. Aucun problème. Juste un coup de téléphone et même le dimanche, ça... Je connais le générique de ça. Très bien, parfait. C'est du beau travail. Oui. C'est tout. Si vous voulez donner la note. Mais certainement. Monsieur l'attaché culturel militaire d'ambassade. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Dites-moi. La note, elle est salée. Oui, c'est comme les cacahuètes, mais ce n'est pas grave, ça, nous allons aller au ministère. Le ministre va charger de ça, vous savez. On ferme, mesdames et messieurs, on ferme. Mais si vous voulez venir demain, nous avons 30% de réduction sur les bombes à billes. Très bien. Il est très bien. C'est formidable. Oui. On trouve vraiment de tout aux galeries mitraillettes.
Section! En avant! Section! Droite, droite! Oh, je me suis encore trompé de côté. Vous avez là 4 bassines, 4 épluches et 50 kilos de patates. Pommes de terre, on dit pommes de terre. Je vous ai convoqué pour éplucher les pommes de terre. Parce que la machine est en panne. Comment, il n'y a pas d'ouvrier pour le faire? Question, pourquoi je vous ai convoqué? Toi! Eh bien, je pense que pour que mes amis de Neuilly et moi-même, nous libérions ces féculents de leur enveloppe charnelle. Hop. Bravo, Charlie, vous êtes très bien. Bah, en 2 mots, on va éplucher les patates, quoi. Durand! J'avais compris. Allez au travail! Et que ça saute. Et que ça saute, pommes de terre. Ça te dérange pas, non, que je rejoigne mes copains? Merci. Bien. Bien, comment s'y prend-on? Oui. Quand tu prends la patate dans une main, l'épluche dans l'autre, et puis t'épluches, quoi. Moi, j'aurais préféré éplucher des dossiers. Alors, ce que je pense qu'il est plus simple, n'est-ce pas, c'est de prendre le féculent, de prendre une extrémité et avec le couteau d'amorcer un mouvement rotatif afin d'obtenir une seule peluche. On gagne un temps considérable. C'est très bien, c'est très très bien. Bien. Laquelle branche? La moins sale? Pardon, non, je vous en prie, allez-y. Oh, ben... Si ma mère savait que nous travaillions au noir... J'ai entendu une phrase. Lesquels de vous il a dit? Ah non, j'ai rien dit. Durant 5 jours. Mais non, mais j'ai rien dit. 6. Mais c'est pas moi. 7. Mais je... 8. Durand. Tu as une tête qui respire le masochisme. Je lui expliquais comment on épluche les patates. Durand, je réduis ta peine de moitié si tu épluches plus vite que les autres. Allez! Bon, laissez-moi une bassine, bande d'enfoirés. Parce que c'est toi, hein. C'est dur, je me levais pour lui dire que c'était moi. C'est ça. Tu sais, l'armée avant tout, c'est la justice. Oui, c'est vrai. Oui. Fumier. Oh, vous n'auriez pas un peu de persil? Pourquoi? Pour me boucher l'oreille gauche. Dites donc, il paraît qu'on va au champ de tir, vous avez déjà tiré? Oui, avec Marie Chantal. Oh, mais je parle de chasse. Ah oui, on va l'année dernière, nous sommes partis en safari avec papa. Tel que vous me voyez, j'ai chassé l'éléphant. Eh bien, moi, je n'ai chassé que le faisan. Ah, et bien moi, dernièrement, figurez-vous que j'ai chassé la bonne. Eh ben, moi, j'ai tiré la chasse. Pardon, monsieur, excusez-moi, sergent. Puis-je vous poser une question indiscrète? Vous ne seriez pas alsacien, par hasard? Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je suis alsacien? Durand, je sais pas qui tu es, mais je te soupçonne, toi. Hein? Oui, je suis de Strasbourg. J'aurais plutôt cru qu'il venait de la forêt noire. Durand, 14 jours! Oh, mais c'est pas moi! Chef. Je commence à avoir marre. Oh, il boude. Il boude, regarde, il boude. Vivement la Sorbonne. Tu étais en quelle fac, toi? Ben, moi, j'étais à Sciences Po, tout ça pour finir Sciences Pommes de terre. Formidable. Et ben moi, j'ai raté l'ENA. Maman était folle. Hein? Et toi, tu es de quelle région? Je suis du centre de la France. Oui, mais d'accord, mais de quelle fac? Je suis du Belly, c'est dans le centre de la France. Non, oui, non, mais de quelle fac? Je suis du Belly, je suis le meilleur. Bon, d'accord. Finalement, je vous parle plus. Oh, tu vas pas te fâcher pour ce sergent, là, c'est pas parce qu'il a une gueule de con, hein. C'est vrai, alors. Dis donc, figure-toi que j'ai vu sa voiture. Oui. Il a une Sim Camille avec la queue du tigre qui pend, lamentable. Mais pourquoi vous dites que le sergent est un con? Parce que c'est un con. Faut dire ce qu'il est, c'est pas une lumière, je le trouve un peu sombre. Mais c'est pas de sa faute, question d'ethnie, hein. Oui. Toi, tu le trouves pas con? Ah non, non, moi non. De toute façon, il est pas con. C'est un triple con. Ah, d'accord. Vous et vous, dans mon bureau, vous côtoyez les dangers, hein. Allez, au repos, Durand. Merci, chef. Eh ben, vous voyez, les gars, il est pas si dégueulasse que ça, le macaque. Durand! Tu côtoies le danger.
ça? Bah c'est la forêt. La forêt quoi? Bah la forêt vierge. Ça parle? Pour la forêt, ça irait, mais pour le côté vierge, tu repasseras, s'il te plaît. À moi les filles. Comment tu t'appelles toi? Ellie. Et toi comment tu t'appelles? Anne. Je vous appellerai Eliane. Tarzan, tu es le roi des amants. Et quand on lui suffit pas, il fait appel à Cheetah. Tarzan est un nymphomane, il drague les hippopotames. Les filles, si vous voulez du rat, montez sur mon gros baobab. Tarzan est un Superman, il batifole de liane en liane. L'autre jour, elle s'est cassée, il est tombé d'un cocotier. Alors là, dis donc, t'as gagné le cocotier, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est un cocotier de Noël, hein. Déjà, il sait pas faire le singe, mais dis-lui qu'à chaque fois qu'il fait l'éléphant, il se trompe, ce mec-là. Mais laisse-le tranquille, il n'a rien pour sa défense. Ouais, je voudrais bien vous y voir, moi. On est allé au fond de la jungle, dans une tribu de pygmées. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah je fais la tribu de pygmées. Dehors. Je vous avais dit que j'étais trop grande, moi, je vous l'avais dit. Nous ont enlevé toutes nos fringues. Pique les fringues. Mais bien mémé. Qu'est-ce que tu fais encore, toi, là? Je fais la jungle. Elle est pas mal, elle est pas mal. Tarzan ne manque pas d'astuce. On fait l'amour dans les cactus. Et encore plus difficile, dans la gueule d'un crocodile. Ouba, ouba. C'est quoi ça? Ça, c'est un caïman qui a mangé une chèvre. C'est pas possible, t'as jamais mangé du fromage au caïman, ça. Ah bon? Moi non plus, d'ailleurs. Bon, les enfants, c'est pas tout ça, mais je rentre à la maison. Il y a Jane qui m'attend. Allez, viens Cheetah, on va faire la bamboula.